Hey, salut vous autres, aujourd'hui, grosse double IPA, full citra, belle recette, restez là, je vous reviens. Alors, comme je vous disais, belle grosse double IPA, super fruitée, aromatique. Hmm. Ah, c'est bon. Wow. Clone Sip of Sunshine, puis effectivement, ça goûte le ciel, ça goûte le soleil, c'est vraiment incroyable. Hmm. OK. Donc, très très simple comme recette. On parle d'une grosse double IPA là, dans les alentours de 8%. Là. Brassin de 21 litres comme d'habitude, 5,5 gallons. Euh, 1,076 dans ce titre de départ, très très haut. On finit dans les alentours de 1012. Donc ça nous donne 8,4. Quand même, c'est de la grosse bière. Indice d'amertume, ben là, c'est une double IPA, fait que c'est haut. Les alentours de 100, là, dans ce coin-là. Au niveau des ingrédients, vraiment super simple. On a un 4,16 kg de 2 rangs, grain de base très simple. 925 grammes de Vienna. Ensuite, on a un 465 grammes d'avoine en flocon. 350 grammes de carafone. Un 230 grammes de caramel cristal 10, 15. Moi, j'ai du light caramel de Bard qui est à 15, fait que c'est un 230 grammes de ça. Puis, début d'ébullition, on vient y rajouter un 465 grammes de dextrose. Euh, Corn sugar, vraiment très très simple pour booster la densité, tout simplement. Au niveau des ajouts doublons, super simple. Il n'y a pas tant de stock que ça. On a un 28 grammes de Columbus à 60 minutes. On bouille pour 90 minutes. Quand il reste 60 minutes, on a notre premier ajout doublon, un 28 grammes de Columbus. À 20 minutes, un 28 grammes de Citra. Et c'est là que ça commence à être du stock. On a un hop stand. Donc, une fois qu'on a fini de bouillir, on refroidit ça si on est capable dans les alentours de 84-82 degrés Celsius. Et on y rajoute 170 grammes de citra et on laisse infuser ça pendant 20 minutes. Après ça, on refroidit et on continue le reste. Fermentation vraiment super simple. Moi, j'y étais avec l'Alblue New England comme lever. On pourrait y aller avec un peu n'importe quoi. Moi, je vais avec celle-là parce que j'aime bien travailler avec. Et 4 jours avant la mise en bouteille, canette, keg, peu importe l'empaquetage que vous avez, on a un 85 grammes de citra. Au niveau de l'eau, j'ai tout mis en dessous dans les commentaires. C'est sûr que vous réajustez selon vos systèmes, selon votre équipement. Le mash, c'est un mash à 67 degrés. Moi, je fais souvent 1 heure et demie. Beaucoup de céréales, donc on va être sûr que la conversion se fasse bien, même si techniquement, on peut faire ça plus vite. Moi, j'aime ça faire ça plus long. Fermentation de 2 semaines, tout ce qui est très, très simple. Puis, pour aider euh, à l'oxydation, pour qu'elle reste super belle comme ça, moi, j'y vais souvent avec un ajout de 5 grammes d'acide ascorbique. 1 gramme par gallon. Donc, moi, c'est en keg, j'ai 5 gallons, 5 grammes, très facile. Puis, ça donne des super beaux résultats. Comme vous voyez, la couleur est vraiment super belle. Sur l'éclairage, je m'aide peut-être pas, là, mais elle est vraiment magnifique. L'odeur est incroyable. Donc, je vous montre comment brasser ça. Et voilà, on va pouvoir débuter le match. Notre eau est prête. On a amené l'eau à environ 75 degrés, toujours un petit peu plus chaud, parce qu'il faut pas oublier que la température va baisser en mettant les céréales dedans. Donc, c'est un match qui est quand même assez épais. Ratio volume d'eau et grains quand même assez consistant. Donc, on mélange ça comme il faut. On rajoute ça tranquillement, brassant comme il faut, comme toujours. Et une fois qu'on a
fini de bien mélanger. On part notre cédule de mâche, on maintient ça à 67 pendant 90 minutes. Je vous reviens. Alors, comme on voit depuis quelques vidéos que je fais souvent, après 10-15 minutes que j'ai commencé le match, je vais maintenant installer la grille et partir la circulation. Donc, on termine le match et on se revoit plus tard. Voilà un petit aperçu après environ 30 minutes de match. On voit que le mou circule super bien et que ça devient de plus en plus clair. Maintenant que le match est terminé, donc j'ai déjà soulevé le panier et on va commencer le rinçage avec de l'eau chaude idéalement. Donc on rince doucement, quelques tasses à la fois et on laisse ça drainer tranquillement. Alors maintenant, on va rajouter nos minéraux le temps que ça se mette à bouillir. Et on va également ajouter notre dextrose. On a un ajout de dextrose à faire à cette bière, donc on rajoute le dextrose immédiatement. Comme ça, c'est fait. On brasse comme il faut pour pas que ça colle au fond et on porte ça à ébullition. Alors, nous voici à notre premier ajout doublon au début de l'ébullition, un 28 grammes de Columbus. Deuxième ajout doublon, 28 grammes de Citra à la marque de 20 minutes. Notre ébullition est maintenant terminée, notre mou refroidi à 84 degrés. On va maintenant faire l'ajout de 170 grammes de Citra pour faire un hop stand de 30 minutes en essayant de maintenir à 84 degrés. Avec un appareil comme ça va super bien, mais on essaie idéalement de le maintenir et on met le couvert. Et voilà, notre hop stand est fini, donc c'est le moment de refroidir complètement et d'envoyer ça dans notre fermenteur. On est maintenant rendu à rajouter notre levure. Pour celle-ci, je vais avec la Lal Brew East Coast, qui est parfaite pour les New England IPA. Beaucoup de recettes utilisent une autre, mais moi, j'aime bien travailler avec celle-ci. Et voilà, maintenant qu'on a ensemencé la levure, c'est maintenant le temps de fermenter ça. On met notre couvert, notre bonde, et on oublie ça le temps que ça fermente jusqu'au dry up, et on se revoit quand c'est prêt à boire.